Chers frères et sœurs dans le Christ, chers compatriotes togolaises et togolais, mesdames et messieurs, j'ai suivi avec une grande indignation et vive consternation la plaisanterie de mauvais goût que nous a servi la CENI sous ordre la nuit dernière, en proclamant les soi-disant résultats du scrutin présidentiel du samedi 22 février 2020, qui a donné pour gagnant le chef de l'État sortant, pourtant manifestement vomi par la population, à plus de 72%, et attribué au candidat unique de ma dynamique, visiblement soutenu par la majorité écrasante des électeurs, seulement 18% des suffrages exprimés et représentant l'inverse de la réalité du vote de la population. Sorties nombreuses, exprimer son soutien avec enthousiasme à la nouvelle dynamique que j'ai créée en m'impliquant personnellement, malgré la force de mon jeune âge de 90 ans, dans la campagne électorale de Lomé à Saint-Cassé. Je voudrais faire observer à ce stade de mon propos l'augmentation sensible du taux de participation, plus jamais égalé lors des scrutins précédents de 2005 à ce jour. Chiffré à plus de 20%, justifié par mon implication personnelle et ma présence effective sur le terrain à travers villes, villages, hameaux et fermes les plus reculées, accessibles par des routes et pistes en état piteux. Flagrantes expressions de ces 4 ans de gouvernance calamiteuse, décriées par les populations, excédées partout sur le territoire national. En conséquence, je lance un vibrant et solennel appel à tous les Togolaises et Togolais, épris de désir, de vérité et de liberté, aussi bien de l'intérieur du pays que de la diaspora, à se mobiliser de façon dynamique et décisive en vue de faire échec à cette manœuvre grotesque et répugnante, digne d'une époque longtemps révolue, qui tend encore une fois à voler la victoire du peuple togolais après 54 ans de dictature. Je demande avec la plus grande humilité et beaucoup de respect à tous mes collègues évêques, à tous les prêtres et aussi à tous les pasteurs de toute obédience, ainsi qu'aux imams dont le soutien ne m'a jamais fait défaut, à se mobiliser à mes côtés pour arracher au pouvoir la énième victoire qu'il tente de confisquer si grossièrement. Je supplie la communauté internationale, notamment les grandes puissances planétaires, dont la France, l'Allemagne et les États-Unis, de ne pas se rendre complices des tenants de ce hold-up électoral et d'user
de tout leur pouvoir pour faire rétablir la vérité des urnes de ce peuple qui n'a que trop souffert des injustices d'un pouvoir inique, qui n'a aucun respect des principes et droits élémentaires qui régentent la gouvernance des peuples. Je demande à genoux au Saint-Père le Pape, mon supérieur hiérarchique, successeur de Saint-Pierre, dont nous avons célébré la chaire à Rome, coïncidemment ce 22 février, de s'auto-saisir du dossier togolais comme le ferait le Christ lui-même, pour faire triompher la justice, la vérité et l'équité conformément aux recommandations des Saintes Écritures. Je recommande vivement à tout le peuple de Dieu au Togo l'observation de 3 jours de jeûne, de prière et de louange au Seigneur pour la délivrance de la terre de nos aïeux sans effusion de sang avant la fin de ce mois de février. Pour finir, je dénonce l'état de siège de ma résidence pendant 48 heures, signe manifeste de leur aveu d'échec à ces élections par des militaires lourdement armés face aux vieux perclus que je suis, et invite les personnes du 3e âge de tout le pays à se joindre à moi dans le cadre d'une marche pacifique de revendication de la victoire des forces du bien sur celle du mal ce vendredi 28 février sur l'ensemble du territoire national. Ce serait la meilleure manière d'indiquer la voie de l'honneur et de la dignité aux jeunes qui tardent à prendre leurs responsabilités. Les itinéraires seront communiqués ultérieurement. 2020 signe la fin de carrière de Messi Faure Gnassingbé. Que Dieu bénisse le Togo et le délivre des griffes des forces du mal définitivement en ce mois de février 2020. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Binge.